bienvenue dans l'épisode 13 de Doggy Time qui marque le début de la saison 2. Aujourd'hui, vous êtes gâtés, nous avons 3 invités. Alors, on démarre tout de suite avec Audrey Owenside, notre Miss Guyane 2023, qui est venue découvrir Doggy Oasis International. Bonjour Audrey, alors ça fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Alors tu connais déjà Doggy Oasis dans nos vidéos, alors ça te fait quoi d'être ici? Hello Wilfrida, alors je suis super heureuse d'être là, de découvrir le refuge. Donc déjà le cadre est super agréable, donc j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. J'entends déjà les chiens, donc j'ai hâte de découvrir. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Moi c'est Cathy. Enchantée. Audrey, tellement de venir. Non, c'est avec grand plaisir. C'est ça. Bonjour Gabrielle. Enchantée, bienvenue. Merci. Vous avez des chiens, vous avez des animaux? Alors oui, moi j'ai des chiens, donc je préfère les chats, mais c'est vrai que j'ai des chiens également et j'ai aussi des chiens créoles. Cathy vit aux États-Unis. On a voulu comprendre ce qui l'a autant motivée à créer ce sanctuaire en Guyane. On a participé à une séance d'éducation. C'est Miss Guyane. Le but de travailler avec eux, c'est de les stimuler mentalement, aussi pour qu'ils voient l'être humain un petit peu comme quelqu'un à qui écouter. Oui. Et pas forcément quelqu'un seulement qui leur donne à manger. Oui, c'est clair. En fait, un chien se fatigue beaucoup plus en passant 15 minutes à venir faire du travail ici que de 1h30 en balade. Ils sont crevés après 15 minutes ici. Voilà. Parce qu'en fait, ils travaillent non seulement leurs muscles, mais aussi leur cerveau. Leur cerveau. Okay. Et ils développent la confiance, tu vois. Okay. Parce que ce sont tous des chiens qui ont été abandonnés, errants, maltraités. Donc le but, c'est vraiment de leur redonner confiance pour qu'en fin de parcours, ils puissent trouver des adoptants qui soient satisfaits. On a des chiens, mais pour la garde, en Guyane, on les attache et puis on les laisse à la maison toute la journée. Ils se baladent pas forcément, des fois ils sont attachés en fait toute leur vie. Hein. C'est triste parce qu'ils ont besoin de se dépenser. Et d'être stimulés. D'être stimulés, oui, voilà. Et je suis arrivée en Guyane, j'avais 3 ans. J'ai grandi ici, tombée amoureuse de ce pays. Je suis partie à l'âge de 15 ans pour faire mes études aux États-Unis de médecin. Okay. Et revenant régulièrement visiter ma famille. Je suis quelqu'un qui fait du jogging et chaque fois que j'allais sur la route, que je voyais des chiens écrasés, ou quand j'étais petite et que j'allais sur la plage et que je voyais des boîtes de chiens que les gens jetaient, des chiots, je ne comprenais pas comment c'est possible. Et ça n'est pas quelque chose qu'on voit dans les autres pays. Et pourtant, c'est un pays qui est extraordinaire, la Guyane. Il y a tellement de versatilité dans la flore, dans la faune. Et le chien créole qui est vraiment extraordinaire et qui n'existe pas vraiment partout. On n'en a pas, nous, aux États-Unis. C'est vrai que c'est tout le temps les chiens de race, alors qu'ici, en fait, c'est... Tout à fait. Et au final, ça rejoint aussi la richesse de notre territoire tout court, tout à fait. La diversité. Moi, je suis quelqu'un qui manque de patience. En fait, par exemple, avec les enfants, c'est un petit peu compliqué. Oui. Et c'est vrai qu'en fait, je les vois un petit peu... C'est la même relation. C'est un chien, c'est comme un enfant. Vous avez tout à fait raison. Tu leur as dit, oui, mais t'as senti que j'ai quelque chose dans ma poche. Donc tu vois, ça c'est des bébés. On a envie de jouer avec eux, ils sont mimi. Mais c'est des chiens qui ont été abandonnés. Celui-là juste devant notre porte. Ah ouais. Voilà. Tous les jours, on refuse d'en prendre plus parce qu'on est au maximum. Et donc il faut absolument que les gens comprennent que les bébés viennent parce que leurs chiens n'ont pas été stérilisés. Je ne sais pas si tu as pu voir, mais du coup, je suis allée à la fourrière. Il y avait aussi des chiots abandonnés. Ils en ont tellement qu'ils ne peuvent pas les garder. Donc, ils les euthanasient. Ça m'a fait comme un couteau dans le cœur. J'imagine, tu vois. Oui, c'est horrible. Hein. C'est pour ça que c'est une vraie responsabilité d'avoir des chiens. De ne pas les abandonner. Regarde l'amour. Passe, tu vois. À Doggy Oasis, les chiens sont promenés en meute pour sociabiliser. Car le but est de permettre l'adoption de 20 chiens équilibrés tous les mois. Cathy défend cet engagement depuis Atlanta, en plus de son travail de chirurgienne. J'opère lundi jusqu'à jeudi. Je suis aussi professeure à l'université, donc ça j'enseigne le jeudi après-midi. Vendredi, je fais beaucoup de Doggy Oasis, samedi et dimanche, je l'embête. Et je viens ici 4 fois par an. Gabrielle a élevé 2 enfants toute seule. Moi, j'ai créé une exploitation agricole à Macoria, à la Césarée. Ça fait à peu près 10 ans que je suis agricultrice. J'exploite 60 hectares. Je suis une des plus grosses productrices sous serre. C'est une union qui est vraiment top avec Gabrielle parce qu'elle a tout ce qui est la connaissance du terrain. Elle connaît tout le monde ici, elle est respectée.
Et moi, j'ai l'expérience en fait avec les chiens et la médiation. Un travail d'équipe qui Mais oui, fonctionne. c'est qui super. fonctionne Hein. C'est super. Et qui a apporté ses fruits. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous rencontrer, de pouvoir voir votre travail, tout ce que vous avez fait. C'est un challenge, c'est de la détermination. On voit en fait que le travail paye tout simplement et c'est nourri de ses rêves et au final vous avez pu concrétiser tout ça, ça me fait vraiment plaisir et je me dis qu'en fait tout est possible et on peut changer les choses. Je suis très admirative de votre travail. Merci Toi beaucoup. t'aimes les câlins, hein? Ouais. Toi t'aimes les câlins, hein? On regarde les pattes complètement ramollies. Je regarde. Allez, Ouais. photo fun. Ouais. Merci Audrey d'avoir partagé ce premier numéro de la saison 2 de Doggy Time avec nous. J'étais vraiment heureuse en tout cas de pouvoir découvrir ce refuge exceptionnel et l'approche vis-à-vis des chiens était super intéressante. Du coup, on invite tout le monde à suivre Doggy Time. Mais oui bien sûr, restez connectés. Dans l'épisode suivant, Doggy Oasis nous emmènera en balade pour nous expliquer comment fonctionne une meute et surtout comment on arrive à gérer des dizaines de chiens qui interagissent entre eux.